La paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons avec notre étude. Ce soir, nous continuons avec la présentation de deux témoins. Nous nous résumons. L'Église est enlevée. Il reste maintenant que la colère de Dieu puisse se manifester. Mais avant la manifestation de cette colère-là, Dieu est en train d'abord de préparer son peuple, à savoir Israël, parce qu'à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a eu des promesses en ce qui concerne le salut d'Israël. Il ne peut pas mélanger Israël avec les gens des nations. Les gens des nations ont eu leur temps, l'enseignement de 5 ministères. Jésus se retrouve vers les nations. Il doit encore rentrer vers son peuple. Alors, nous prenons une image de l'ancienne alliance. Joseph qui a été vendu par ses frères. Il se trouve en Égypte. Il se marie à une femme égyptienne. Avant la grande crise, du moins à 2 ans de la crise, ses frères viennent en Égypte. Pendant qu'il est avec sa femme, dans sa maison, dans ses appartements, il sort maintenant pour se révéler à ses frères et pour leur dire que la famine va sévir pendant un certain nombre de temps. C'est là où nous sommes. Il les appelle à les reconnaître et ils l'ont reconnu, ils ont pleuré ensemble. C'est la repentance pour l'avoir rejeté. C'est ça l'ancienne alliance. Et maintenant, nous sommes en train de voir cela sur le plan prophétique, comment cela se passe. Notre texte qui nous permet de nous introduire vers la colère de Dieu, nous disons Luc chapitre 13, versets 31 et 35. Nous lisons Luc 13, versets 31 et 35. Jésus avait pour mission de venir sauver son peuple, car la prophétie dit que il viendra, il sauvera son peuple de son péché. Il commence à travailler selon le plan de Dieu, parce que rien ne peut arriver sans que Dieu ne soit l'auteur. Arrivé au milieu de sa mission par rapport à Israël, il a été retranché. C'est pourquoi nous avions vu que un oint sera retranché et il n'y aura point de successeur. Comme le oint est retranché, or il faudrait justement que le but des 70 semaines puisse s'accomplir, à savoir mettre fin à l'iniquité, expier le péché, sceller la vision et les prophètes, oindre le Saint des Saints, et tous ces objectifs-là devraient s'accomplir avec Jésus-Christ lui-même. Comme il est retiré, il doit maintenant laisser la place aux 2 témoins. C'est ici, dans Luc chapitre 13, là où nous sommes en train de voir le travail qu'il avait fait, pendant combien de temps il a fait. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: Allez
et dit à ces renards, le renard ici est le symbole du faux prophète. Souvenez-vous de Sambala Tobija qui avait vu Israël en train de reconstruire la muraille. Il leur avait dit laissez-les seulement construire. Quand un renard va se lancer, il va écrouler cette muraille-là. Là, nous comprenons justement que c'est le faux prophète. C'est pourquoi il dit à Hérode, dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Il a fini le troisième jour, mais il n'est pas arrêté au troisième jour. Il est arrêté entre le 3 et le 4e jour. C'est pourquoi nous disons, par rapport au jour, il a fini pendant 3 jours et demi. Et nous avions dit que comme c'est une semaine, et cette semaine-là n'est pas hebdomadaire, mais nous disons une semaine sabbatique. La semaine sabbatique, c'est la semaine des années. 7 ans vaut un sabbat. Donc ici, nous répétons afin que nous puissions avoir le même langage et comprendre des choses difficiles dont nous n'avons pas l'habitude d'écouter toujours dans nos églises. Ici, nous sommes en train de faire la vulgarisation de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tous les communs des mortels peuvent maintenant comprendre le langage de Dieu, parce que le ministère, en réalité, c'est le service qui nous permet de rendre facile le langage de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu codifie sa parole. Il faudrait que nous puissions entrer dans cette profondeur-là et comprendre chaque concept. Ça dit quoi? Alors, il leur dit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, le troisième jour, je serai fini. Comme Dieu se répète, il se répète encore, il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, et il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, parce qu'on lui proposait de s'en aller de Jérusalem. Or, toutes les prophéties est que le prophète doit mourir à Jérusalem. Après avoir répondu à la préoccupation de quelques pharisiens, les pharisiens sont venus révéler ce que Hérode avait dit. Il se retourne maintenant vers Jérusalem, parce que le prophète, c'est lui en réalité qui peut susciter toutes ces questions-là, car rien n'arrive sans que Dieu ne soit l'auteur. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés, remarquez que là, il ne fait plus cas à Hérode, qui lui avait envoyé un message de le tuer, mais il se tourne maintenant à Jérusalem. Il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa covée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc, Christ en réalité vient comme une poule avec ses 2 ailes. En réalité, il vient avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance afin de protéger sa couvée. Une poule mère, justement, protège sa couvée contre les intempéries. C'est la raison pour laquelle il voulait protéger ce peuple-là. Et ce peuple-là ne l'a pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais
je vous l'ai dit, laissé pour un temps, lui-même est responsable de ses paroles, il continue à expliquer, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus. Il ne dit pas, vous ne me verrez jamais, vous ne me verrez plus, c'est-à-dire pour un temps, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je reste à votre disposition, j'attends seulement que vous vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et cette maison-là, aujourd'hui, elle est laissée, il n'y a plus de prophètes, Jésus lui-même ne se révèle pas, il ne reste que avec la loi, la lettre de Moïse. Or, il est dit à propos de la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ici, nous comprenons que le Seigneur fait une promesse, que si Israël dit béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, autrement dit, c'est une reconnaissance. Or, on ne peut pas reconnaître comme ça s'il n'y a pas de prédicateur. On ne peut pas reconnaître s'il n'y a pas d'envoyé. Il faudrait que des gens arrivent, ils commencent à parler. Or, Israël ne croit que à ses prophètes. Même nous pouvons arriver en Israël, on fait des démonstrations. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, ils ne peuvent pas nous croire. D'abord, nous recevoir seulement en tant que païens, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle Israël ne peut croire que à ses prophètes. Voilà pourquoi Dieu, après avoir enlevé l'Église, nous disons l'Église, ce ne sont pas des bâtiments. L'Église vient de ecclésia, du grec, ceux qui sont sortis pour se rassembler. L'image de l'Église, c'est Israël qui sort de l'Égypte pour aller adorer. C'est comme ça que Moïse avait dit à Pharaon, nous voudrions sortir pour aller adorer. Adorer où? Dans le désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas une influence extérieure. Nous allons voir dans la suite du temps. C'est un lieu où Israël ne pouvait que voir une seule nourriture qui venait du ciel, c'est-à-dire la manne. Alors, ils ne pouvaient que boire de l'eau que Dieu pouvait leur donner. Or, que ce soit la manne, que ce soit l'eau qui sortait du rocher, était le symbole, type, une préfiguration de la nourriture véritable qui est la parole de Dieu. Alors, avec ce texte, nous sommes rassurés que ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais pour qu'ils le disent, il faudrait une prédication. Voilà notre démarche maintenant pour chercher à identifier, mais je voudrais d'abord confirmer le fait que quand l'Église est enlevée, il reste maintenant le jugement de Dieu. Et nous voudrions d'abord confirmer par la parole qu'il y aura un jugement de Dieu. Et par la même occasion, nous commençons maintenant le plan du salut de Dieu après l'enlèvement. Ne croyez pas seulement les enlevés qui sont dans le plan du salut de Dieu. Dieu a un plan beaucoup plus vaste par rapport à son salut. Mais ceux qui sont enlevés, en réalité, ce sont des gracieux, des gens qui ont trouvé
la grâce de la part du Seigneur et que les châtiments qui donnent la paix à ces gens-là qui sont enlevés étaient tombés sur Jésus-Christ. Sur ce, nous voudrions qu'on confirme d'abord les jugements par rapport à l'étude de la prophétie et nous sommes dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26 et nous sommes en train de lire à partir du verset 20 pour démontrer que si on rate l'enlèvement, la situation qui va s'en suivre sera pire. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles. Le coronavirus ne nous fait pas trop du mal. Mais après ça, ça sera terrible. Nous nous sommes enfermés dans la maison, on est tranquille, on mange, on est en bonne santé, mais après l'enlèvement, des événements qui vont se suivre seront justement très fâchés. Et il ne faudrait jamais espérer les saluts faciles après l'enlèvement. Alors, nous disons avec le prophète Ésaïe au chapitre 26, verset 20, il est dit: « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Donc ici, c'est exactement une figure de l'ancienne alliance où Israël entre dans la maison, le sang de l'agneau sur la porte et sur les linteaux. L'ange exterminateur, il commence maintenant à passer dehors. Donc entrer dans cette maison-là était une préfiguration de l'enlèvement. Et ceux qui n'avaient pas le sang de l'agneau sur la porte et sur les linteaux, l'ange exterminateur est passé. Il a commencé à tuer tous les premiers-nés en commençant par les hommes jusqu'au bétail. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Pâques. Pâques signifie de détruire en épargnant. Alors, c'est pourquoi Ésaïe avait vu cela, il avait dit que cache-toi pour quelques instants, c'est l'église qui se cache, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus le meurtre. En ce jour, je passe au chapitre 27. Les chapitres ont été écrits par le théologien, mais dans le rouleau, c'était la même parole. On répétait, c'est une lettre en réalité. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fuyants, les Léviathans, serpents tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc ici, comprenez bien que la mer est symbolique, c'est-à-dire les habitants de la terre, les Léviathans. Ici, nous comprenons, c'est le diable, l'antichrist et les faux prophètes. Donc voilà ce qui se passera après l'enlèvement. Mais pour l'amour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il envoie les deux oins afin qu'ils puissent prêcher une catégorie de personnes que nous aurons à voir tout à l'heure. Cette catégorie de personnes qui vont croire au message de ces deux oins-là
Ils sont dans Apocalypse chapitre 7, avant le grand événement. Parce que le but de notre propos de ce soir est tout simplement d'expliquer ce qui se passera au fait en Israël. Donc, le but de Dieu, parce que Dieu ne détruit pas tous ses serviteurs, souvenez-vous du temps du roi Akab avec Jézabel, pendant que Élie était en train de se plaindre en disant que je suis resté seul, Dieu a dit que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Donc ici nous comprenons que c'est pour un peuple bien ciblé que les deux rois viennent prêcher en Israël. Ce n'est pas tout Israël qui va croire, mais ces personnes-là qui vont croire d'abord, ensuite nous verrons le salut par rapport à Israël dans la suite du temps. Donc nous n'allons pas vite en besogne, nous voudrions aller lentement pour que nous puissions comprendre. Donc les deux rois maintenant, l'église est enlevée, viennent maintenant prêcher. Prêcher quoi? C'est comme Pierre, le jour de Pentecôte, il voit que les Juifs étaient étonnés de ce que des gens avaient une apparence d'ivresse. C'est pourquoi il leur dit que non, c'est le dernier jour. Et quand il a rappelé la prophétie du prophète Joël, et qu'il leur avait dit que c'est Jésus que vous aviez crucifié, le Seigneur l'a fait Christ, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Donc c'est cette prophétie, ces deux prophètes-là viennent justement pour leur dire que, parce que jusqu'à ce jour, ils ont encore l'espérance qu'un Messie naîtra du milieu d'eux. Non, ici c'est un rappel seulement. Nous allons voir en quels termes ils vont commencer à rappeler. C'est un rappel seulement que ne comptez plus au retour par la naissance d'un Messie, mais ce Messie-là, vous l'aviez déjà crucifié. Il va rentrer, comme les deux anges ont dit aux apôtres qui étaient ébahis en voyant Jésus-Christ qui défiait la pesanteur et qu'il montait. Alors il leur disait, vous Galiléens, que regardez-vous là-haut, c'est Jésus qui monte et il rentrera de cette manière-là qu'il est en train de monter. Voilà. Alors, au chapitre 7 d'Apocalypse, on nous donne ces personnes-là. Après cela, je suis au verset 1, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. L'église est enlevée. En réalité, il n'y a plus rien qui peut retenir la colère de Dieu, si ce n'est que ces hommes que nous allons voir tout à l'heure, si ce n'est que la mission de ces deux prophètes en Israël. Ils retenaient, donc les 4 anges qui étaient debout aux 4 coins de la terre, retenaient les 4 vents de la terre. Ils voulaient, en définitive, asphyxier la terre. Parce que si on arrête le vent, on est asphyxié. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Dieu, s'il veut détruire, il n'a pas besoin de passer par des virus, il n'a pas besoin de passer par n'importe quoi. Il a ses anges qui ont l'habitude d'exécuter sa volonté, d'exécuter ses desseins. Ce sont des anges. Ils étaient aux 4 coins. Aujourd'hui, les 4 coins, c'est bien connu, ce sont les 4 coins cardinaux. Ils voulaient tout simplement retenir le vent pour que le vent ne soufflât point sur la terre, sur la mer, sur aucun arbre. Et j'ai vu, donc, une autre vision, un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Le soleil levant, nous savons, c'est Israël, d'après la prophétie, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Nous allons comprendre dans la suite du temps. Qu'est-ce que signifie la terre? Ce n'est pas notre sol. Qu'est-ce que signifie la mer? Ce n'est pas la main d'eau. Alors, nous allons comprendre les contenus de ces termes-là. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et il commence à énumérer, comme ces 12 tribus, chaque tribu 12 000, quand on multiplie 12 000 fois 12, ça nous donne 144 000. Et curieusement, lorsque nous sommes en train de lire, nous remarquerons que une tribu, la tribu de Dan, manque dans le compte. Donc la tribu de Dan n'est pas là, et elle est remplacée par l'un des fils de Joseph, c'est-à-dire il y a un problème par rapport à cette tribu-là. Dans la suite du temps, nous allons interroger Dieu, parce que Dieu est son propre interprète, et toute la parole est liée, est en bloc, donc on saura pourquoi Dan n'est pas là. Qu'on ne nous dise pas, comme une certaine secte, permettez-moi que je dise secte vient du latin secare, c'est-à-dire couper de la vérité. L'Église, j'avais déjà expliqué, aujourd'hui, par la guerre des mots, les uns disent des autres que vous êtes des sectaires, les autres également disent des autres que non, nous c'est l'Église, vous c'est la secte, mais nous comprenons par rapport à la parole de Dieu, l'Église c'est l'ensemble des personnes qui examinent la parole et mettent cette parole-là en pratique, qui ne croient qu'à la totalité de la parole de Dieu. Donc je disais, une certaine secte veut nous faire croire que Dieu ne sauvera que le 144 000. Et chaque fois qu'il passe à la maison, au marché, dans des bureaux, essayez un peu de leur poser la question.
Est-ce que sur ça, la réponse ce sera négative? Donc ici, nous sommes en train de comprendre que nous sommes des milliards de personnes sur cette terre. Je ne sais pas, d'après les statistiques récentes, nous sommes aux alentours de 4 milliards. Et Dieu sauve seulement 144 000. Et ça ne peut relever que du fruit fertile de l'imagination. Ce n'est pas la révélation. Donc ici, nous voyons que chaque 12 000 sort d'une tribu déterminée et d'Israël. Donc le 144 000, pour une meilleure compréhension, nous disons que ce n'est pas l'Église, ça ne relève plus de l'Église, parce que nous avions vu les 4 anges qui voulaient arrêter le vent. Or, cet acte-là ne peut pas se passer pendant que l'Église est sur cette terre. Nous avions dit avec Ésaïe que cache-toi dans ta chambre jusqu'à ce que la colère de Dieu puisse passer. Donc, voilà les 2 témoins viennent maintenant pour prêcher en Israël. Et ils prêchent seulement pour les 144 000. Ici, il y a précision que ceux d'Israël qui ne croiront pas à ces 2 témoins-là continueront à vivre. Ils continueront, nous allons démontrer qu'il y a un plan de salut également pour eux. Mais pour les 2 témoins, ils prêchent seulement ces 144 000 là. Je m'en vais maintenant à donner l'identité de ces 2 témoins. Nous sommes dans le livre toujours d'Apocalypse, chapitre 11. Nous commençons par le verset 1. Ici, nous voyons le travail, nous voyons le ministère, nous voyons ce qui va se passer au moment où ces 2-là, ils viennent. Ils viennent travailler, c'est seulement pour compléter la semaine que le roi Jésus-Christ n'a pas pu achever. Parce qu'il a dit au renard, aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai fini. Il a fini. Il dit, ce qu'il voulait d'abord faire, il dit quoi? Il dit que j'aurai fini à chasser les démons et à guérir. Maintenant, ceux qui viennent, ils ont une mission d'amener le 144 000 à croire justement à Jésus-Christ. Parce que Israël, de cette époque-là, n'a pas cru au Seigneur. Donc, eux, ils viennent compléter. C'est pourquoi nous lisons et nous allons comprendre ce qui va suivre dans la suite du temps. Nous sommes au verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge. Nous connaissons le roseau, c'est un arbre aquatique. Moïse est né après, au moment où on est allé dans le fleuve pour les cacher, c'est seulement dans le roseau. C'est-à-dire que cet arbre-là est symbolique et particulièrement une verge. La verge en réalité faisait des miracles. La verge en réalité, dans la parole de Dieu, nous avions vu
au moment où il y eut contestation du ministère et que les autres tribus ne voulaient pas que Aaron puisse exercer le sacerdoce, ils ont prétendu qu'ils sont tous saints et qu'aucun ne pouvait s'arroger le droit d'exercer le ministère. Dieu avait demandé seulement qu'on amenât les verges. Chaque tribu écrivait son nom sur une verge. Et le lendemain, seule la verge d'Aaron qui avait fleuri et qui avait porté l'amende. Et c'est ainsi que Aaron est devenu sacrificateur ainsi que toute sa famille. Donc ici, on est en train de mesurer en réalité cette mesure-là, on est en train de comparer avec la parole de Dieu. Donc, nous comprenons que on mesure quoi? En disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors. Il ne faudrait pas mesurer. Ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Donc ici, nous voyons que une fois que l'Église est enlevée, c'est le temps des nations. Et ce temple-là, je précise pour votre gouverne que ce temple-là est bel et bien à Jérusalem, d'après les Écritures. Les Écritures ont pour but de convaincre, de corriger, d'éclairer. Nous avons la conviction que il faudrait que le temple soit reconstruit et ça ne peut pas être reconstruit nulle part, seulement sur l'aire d'Ornan, à Moridja, là où Salomon avait érigé le temple, et Salomon n'a pas choisi cet emplacement-là. C'est à partir d'Abraham que Dieu lui indiqua d'aller sacrifier son fils Isaac. C'est là où il a remplacé par un bélier. Et au moment où il eut la peste par faute de dénombrement, David est allé acheter cet espace-là. Ça appartient à David et à aucune autre personne. Et Salomon ne pouvait que construire le temple là-bas parce que Dieu n'exauce que ceux qui sont en train de prier sur ce lieu, sur ce lieu-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez que l'acharnement des Juifs, ils vont toujours prier au mur des lamentations. Pourquoi? D'après eux, ils croient que l'exaucement des prières, c'est seulement en ces lieux-là. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, le temple est devenu un homme, c'est Jésus-Christ, et nous sommes en train de prier dans le temple qui est le nom de Jésus-Christ. Mais ici, je suis en train de faire une histoire prophétique des choses. Alors, laissez le dehors du temple, il ne faudrait pas mesurer. Ce sont des nations qui viendront, ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, ici, nous sommes au niveau des calculs. Je sais que les calculs font mal à la tête et que beaucoup d'entre nous fouillent le mathématique ou passer en deuxième session ou encore le repêchage où il passait seulement avec 50%. Ici, les mathématiques vont nous rattraper. Donc, nous voudrions fixer les choses après l'enlèvement. Le chef du peuple
qui viendra, c'est-à-dire l'Antichrist, vient, et quand lui, il vient, il traite une alliance pendant une semaine. Nous avions dit qu'une semaine, c'est une semaine sabbatique de 7 ans. Alors, nous voyons, on nous dit que ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ici, nous voudrions calculer les 42 mois par rapport à l'année. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il ne peut pas nous dire toute sa pensée, c'est seulement les intelligents qui peuvent comprendre. 42 mois, si nous voudrions convertir cela en année, il suffit tout simplement de prendre une année qui est égale à 12 mois. Dans une année, il y a 12 mois. Nous prenons le 42 mois, nous divisons par 12 mois pour trouver les années. Nous avons 3 ans et demi. Alors, c'est cette première partie que nous voudrions d'abord d'expliquer, de confirmer qu'il y aura réellement la colère de Dieu après l'enlèvement de l'Église, et Dieu se tourne maintenant vers son peuple pour se constituer un peuple de 144 000 avec la prédication de 2 témoins que nous allons pouvoir voir dans une prochaine production. Laisse que le Dieu de toute gloire puisse vous bénir, il puisse vous éclairer davantage, parce que nous sommes au temps de la fin, c'est le temps où la connaissance augmente. Que Dieu vous bénisse.